Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président Lourenço, Président de la République d'Angola et Président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord féliciter la République d'Estonie pour sa présidence du Conseil de sécurité pour ce mois de juin et plus particulièrement vous, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur Sven Dugerson, pour la tenue ce jour de cette session dédiée à mon pays, la République centrafricaine. Permettez-moi également d'apprécier la participation exceptionnelle à cette session de son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je voudrais, au nom de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, du gouvernement et du peuple centrafricain, adresser mes vifs remerciements et ma gratitude à vous tous ici pour la bienveillante attention portée à la République centrafricaine, malgré vos multiples engagements, sollicitations et vos agendas que je sais bien chargés. Excellence, Monsieur le Président, cette réunion qui se tient à l'occasion du rapport du 16 juin dernier de la MINUSCA sur la République centrafricaine donne l'opportunité à la République centrafricaine, à travers ma voix, de partager avec vous la situation politique et sécuritaire au regard des derniers événements survenus, de clarifier certains points du rapport de la MINUSCA et d'autres points faisant l'objet de nombreuses spéculations qui tendent à ternir les efforts menés et consentis par les autorités centrafricaines, la population centrafricaine et tous les partenaires internationaux ou bilatéraux intervenant aux côtés de la RCA afin d'asseoir la paix durable et la sécurité. Sur le plan politique, après l'échec de la tentative de déstabilisation par la rébellion de la coalition pour le changement CPC, il est impératif de souligner que ces 4 derniers mois ont permis de confirmer la stabilité institutionnelle et par conséquent la préservation de l'ordre constitutionnel à travers l'investiture du président de la République le 30 mars 2021 pour une seconde mandature, ainsi que l'inauguration de la 7e législature dont 6 sièges restent à pourvoir lors d'un prochain scrutin annoncé au 25 juillet prochain. Le respect de l'ordre constitutionnel revendiqué et plaidé par toute la communauté internationale, soutenu par la sous-région d'Afrique centrale, a suscité et nécessité des efforts considérables afin de conserver les acquis démocratiques et ne pas sombrer dans le perpétuel régime d'exception qui a toujours condamné la RCA à la précarité et à la violence. De cette stabilité constitutionnelle et dans la droite ligne d'une politique de dialogue, le président de la République a tenu à réaffirmer dans son discours d'investiture les priorités de son second mandat qui ne sont que afférentes aux enjeux et défis de la République centrafricaine, à savoir la bonne gouvernance, les droits humains, le développement et la prospérité de la RCA pour un mieux vivre et par contagion, une meilleure cohésion sociale, sans oublier la sécurisation du pays, de sa population et de son territoire par la poursuite de la mise en œuvre de l'instrument de paix qu'est l'accord politique pour la paix et la réconciliation APPR, accord obtenu par la participation et la contribution de tous. C'est à cet effet que le président Touadéra a initié un dialogue républicain afin de réaffirmer une nouvelle fois son vœu d'impliquer tous les Centrafricains et Centrafricaines à la reconstruction du pays. Un dialogue donnant l'occasion à la RCA, c'est-à-dire à toutes les composantes de la nation centrafricaine,
de tourner la page sur trop d'années de barbarie, de violence et violation des dits droits humains et d'intégrité territoriale. Monsieur le Président, il s'agit non pas d'un énième dialogue qui, sur des motifs d'inclusivité, confondu avec la notion d'intégration, qui voudrait que chaque individu puisse intégrer un espace existant au lieu de permettre que soit étendu ou élargi l'espace afin d'y garantir la place à chaque individu. Ce dialogue dit républicain est par essence inclusif car il s'agit de rassembler les Centrafricaines et Centrafricains autour de la République et de ses valeurs, unité, dignité, travail, pour débattre de l'intérêt général de la République centrafricaine. Pour ce faire, la première étape initiée et menée directement par le président de la République a permis de mener des consultations avec les forces vives de la nation, partis politiques, sociétés civiles, plateformes religieuses, etc., et les institutions de la République. Les conclusions réalisées l'ont été majoritairement par des échanges directs, mais aussi par la mise à disposition de suggestions et propositions écrites, à l'exemple de la contribution des partis de l'opposition regroupés dans la Côte de 2020, coalition de l'opposition démocratique 2020. De cette première étape close, le président de la République, dans son adresse à la nation du 6 juin dernier, tout en présentant les conclusions des consultations menées, a lancé la seconde étape qui est la préparation et l'organisation du dialogue républicain. Le dialogue républicain initié sera mené en transparence avec la participation de tous, et cela dans le respect des principes directeurs évoqués dans la feuille de route du dialogue républicain qui a été présentée aux forces vives de la nation ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers qui œuvrent aux côtés de la RCA, à savoir l'instrument de paix, la PPR, l'instrument de développement qui est le plan de relèvement post-conflit, le RCPCA, et l'instrument de réconciliation que sont les conclusions du forum de Bangui de 2015. Ainsi, les acquis et avancées de notre travail collectif seront renforcés et consolidés. Je peux vous affirmer, Monsieur le Président, les Centrafricains veulent tourner la page et en tirant leçon d'un passé violent, débuter une nouvelle page qui aspire à un avenir meilleur. Monsieur le Président, le peuple centrafricain souhaite dépasser le dialogue purement politique qui, par expérience, se résume à des discussions de postes politiques. Nous nous rendons complaisance à une immaturité politique que justifierait de trop nombreux dialogues ou forats politiques. Monsieur le Président, me contredirez-vous si je vous disais que toute société qui s'évertue à entretenir des comportements non éthiques, égoïstes et inconscients est vouée à l'échec et à la déchéance? Pour promouvoir la stabilité nationale telle que précisée en page 2 du rapport, il nous faut innover et ne pas se borner à répéter les solutions d'hier qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Il nous faut en effet être crédibles et constructifs en travaillant à un dialogue basé sur le fond et non la forme. Conscients que nos choix déterminent notre avenir, nous devons faire aujourd'hui des choix justes et en cohérence avec les valeurs défendues afin d'impacter positivement l'avenir ou encore corriger ou améliorer nos errements. Sur le plan sécuritaire, je voudrais d'abord rappeler que l'objectif commun d'un retour à la paix durable et à la stabilité reste l'enjeu. La stabilisation institutionnelle acquise chèrement au sein des civils centrafricains, de celui de braves et vaillants soldats des forces armées et de sécurité centrafricaines, de celui des hommes de tenue
venus dans le cadre des forces onusiennes ou bilatérales et des violations du droit international humanitaire doivent faire l'objet d'intensification de nos efforts. Nous ne devons point nous détourner de cet objectif juste pour ne pas faire nid aux ennemis de la paix. Nous devons rester fermes dans nos idéaux. Ceux d'ailleurs ont vu naître la charte de notre organisation. C'est d'ailleurs fort de cette charte que la RCA en 2013, avec l'invasion du Centrafrique par la Séléka en 2012 et en 2013, la riposte des anti-Balaka, qui a fait croire à tort que cette grosse crise était confessionnelle. La RCA s'est tournée naturellement vers la communauté internationale à travers son partenaire historique, la République française, pour solliciter et obtenir une intervention des forces onusiennes afin de sécuriser les civils et éviter un carnage qui n'était rien d'autre qu'une volonté de génocide de la population centrafricaine, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou animiste. Monsieur le Président, de nombreuses crises vécues en RCA, la démarche de la RCA n'a eu cesse d'être la même, c'est-à-dire solliciter la communauté internationale, la sous-région, les partenaires traditionnels pour un appui conséquent et en relief au contexte. Pour preuve, au regard de la situation sécuritaire récente, qui a été par ailleurs anticipée par les autorités centrafricaines à juste titre, en plaidant à une extension du mandat de la MINUSCA pour la sécurisation des échéances électorales, mais pour laquelle les difficultés constatées sur le terrain par la cruauté et la barbarie des exactions de la coalition CPC ont imposé aux autorités centrafricaines de faire face à leurs responsabilités, c'est-à-dire la défense et la protection de sa population et de son territoire. C'est ainsi que des accords bilatéraux ont été enclenchés afin que la mission onusienne soit renforcée dans ses capacités. De la situation en décembre 2020 à celle d'aujourd'hui, au regard des derniers scrutins qui sont déroulés, sans effusion de sang. Des territoires ont été libérés aujourd'hui, mettant en allégresse les populations trop longtemps privées de leurs terres, biens et liberté de circulation. Nous devons réaliser que nous avons évité de voir se perpétrer, encore en Centrafrique, un désastre humain. Et par la simple et légitime défense, nous avons empêché les terroristes et le terrorisme, comme l'avait si justement dit l'illustre Nelson Mandela, d'installer un système dont l'essence profonde est la guerre, la violence, l'oppression, la répression et l'appauvrissement de tout un peuple. Monsieur le Président, faire taire les armes, éradiquer les groupes armés et le terrorisme est notre défi commun. Il est depuis des décennies le défi de la République centrafricaine. C'est pourquoi les allégations formulées envers les FACA et alliés ne peuvent rester sans réaction, de même que celles concernant les forces onusiennes, comme mentionné dans le rapport. À cet effet, une commission d'enquête nationale a été mise sur pied et œuvre pour que vérité triomphe et justice soit rendue afin que des cas avérés soient sanctionnés, des cas avérés soient pris en compte et sanctionnés. Le respect de la séparation des pouvoirs nous oblige à laisser travailler la justice dans les délais annoncés. Toutefois, la persistance des allégations non vérifiées nous éloigne de nos idéaux humanistes. Oublions l'agresseur au détriment de l'agressé. Il est indispensable de ne point faire fi que la République centrafricaine, sa population, ses institutions républicaines ont subi une agression par les groupes armés et mercenaires de la CPC. Ainsi, je voudrais rappeler un extrait de la Charte des Nations Unies qui, dans son article 1er alinéa 1 du paragraphe 2, définissant les buts et principes, je cite, « Prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression
ou autre rupture de la paix. C'est fort de ce principe que les autorités centrafricaines, à travers la voix de son ministre des Affaires étrangères, lors de la session du 21 janvier 2021, avaient sollicité de votre responsabilité la mise en place d'une commission d'enquête internationale afin que soient mises en lumière les protagonistes des complots, agressions et entreprises de déstabilisation de la République centrafricaine. Cette démarche, pourtant légitime et indispensable, n'avait pas retenu l'attention du Conseil. Nous voici rattrapés par les événements. La République centrafricaine est stupéfaite face au récit d'allégations tant inacceptables qu'invraisemblables à l'exemple de crimes commis sur des mines antipersonnelles qui posséderaient des retardateurs afin de laisser le temps aux criminels d'avoir vie sauve. Monsieur le Président, je réitère les propos du Président de la République. Aucun crime ne restera impuni. Je souhaiterais rappeler à l'assistance que la population centrafricaine est une population meurtrie et traumatisée par d'incessantes séquences de violence. Elle a été trop bafouée, souillée et dénigrée pour que les autorités centrafricaines laissent passer de telles allégations. Cela amènerait à alimenter la perte de confiance manifestée par le peuple qui, désemparé depuis la crise de 2012 par des exactions menées par ceux-là, même venus pour la protéger. Les viols, crimes, exactions sexuelles doivent être punis, et cela quels que soient les acteurs, avec impartialité et sans discrimination. Monsieur le Président, j'ai été long, mais la situation et le contexte nécessitaient d'être précis. Pour finir, je voudrais aborder 3 points très brièvement. Le premier point concerne la présence des instituteurs russes. Faut-il rappeler que c'est en vos seins, ici que le Conseil de sécurité, garant du maintien de la paix dans le monde, a autorisé la livraison d'armes de la Fédération de Russie avec mise à disposition d'instructeurs. Chaque État membre ici présent a été informé pour avoir pris part aux discussions. De plus, rien n'est fait sur le territoire centrafricain sans que l'ensemble des partenaires techniques et financiers ne soient autour d'une table commune. Le second point concerne la protection des États membres sur les difficultés remontées par le personnel. L'imperfection étant humaine, s'il nous faille améliorer notre manière de travailler ensemble, la RCA a toujours été disposée à mener les efforts nécessaires pour que les énergies déployées des uns et des autres contribuent efficacement à maintenir et asseoir la paix et la sécurité. C'est un impératif car c'est de ce travail que des résultats seront attendus pour rendre possible les rêves et espoirs du peuple centrafricain. Sachant que certaines difficultés rencontrées sur le terrain se lèveront de fait par le partage au préalable d'informations avec les autorités centrafricaines. La RCA, durant la période concernée par le rapport jusqu'aujourd'hui, est en état d'urgence, signifiant que les libertés fondamentales peuvent être restreintes. Améliorer notre coordination est fondamentalement nécessaire et possible. La RCA, longtemps meurtrie, a ce doux rêve de Lilius Madiba, être un pays en paix avec lui-même et en harmonie avec le monde. Un doux rêve encore très loin de celui du développement et de la prospérité. Monsieur le Président, je conclue mes propos sur le troisième point qui est celui de l'embargo. Nous aider efficacement reviendrait à nous laisser aussi face à nos responsabilités. La béquille imposée à travers l'embargo est un réel handicap pour mon pays. Un handicap qui favorise les velléités des ennemis de la paix sans idéologie politique ni vision de société pour la nation centrafricaine, car non centrafricain,
et impose à la RCA de devoir solliciter les appuis extérieurs nécessaires pour combler ces défaillances. Un handicap qui, de par une sanction injuste, la prive de son droit fondamental, légitime et érigé comme principe premier, le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Aucun État n'a construit une armée sous tutelle de sanctions sur ses forces gouvernementales. Le peuple centrafricain souhaite humblement vivre serein et sollicite que sa dignité lui soit rendue à travers la levée de l'embargo qui ne glorifie point et le laisse à la merci de mercenaires que seul le sang anime. Je vous remercie. Thank you. I give the floor to Chad.